La comédie des riches, comment l'argent fait tourner le monde. La population générale, les plus pauvres, est obligée de payer des impôts et d'obéir aux lois. Bienvenue dans le grand théâtre de la société moderne, où les riches s'enrichissent et les pauvres, eh bien, les pauvres ont la chance d'être aux premières loges du spectacle de leur propre exploitation. Prenez du pop-corn, car cette balade satirique dans le monde de la richesse et du pouvoir est aussi amusante que déprimante. Acte 1, vous payez, vous pompez. Au pays de la liberté, où l'argent parle plus fort que n'importe quel hymne patriotique, vous pouvez pratiquement sponsoriser des politiciens comme ils le font avec les équipes de Formule 1. Si vous avez de l'argent, vous êtes en pole position pour décrocher ces contrats gouvernementaux lucratifs et échapper facilement aux impôts. Il est moins cher de graisser quelques pattes car, avouons-le, le lobbying n'est que la version légalisée de la corruption. Vous souvenez-vous de l'époque où nous pointions du doigt la corruption en Afrique et au Moyen-Orient? Aujourd'hui, c'est une pandémie, et aux États-Unis, on lui donne même un nom fantaisiste, le lobbying. Prenons par exemple la crise financière de 2008. Des banques comme Goldman Sachs et Lehman Brothers ont joué un jeu de Monopoly à gros enjeux avec l'économie, et quand tout s'est effondré, devinez qui les a renfloués? Oui, les contribuables, les petites gens. Pendant ce temps, les dirigeants sont repartis avec des parachutes dorés, riant jusqu'à leurs banques offshore. Acte 2, la comédie européenne des erreurs. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, les technocrates de Bruxelles ont fait de la corruption une forme d'art. Avec leurs postes favoris, leurs gros salaires et leurs comptes de dépenses illimités, ils ont réussi à ajouter une couche supplémentaire de bureaucratie qui fait ressembler le procès de Kafka à un livre pour enfants. L'UE est devenu la pire chose qui soit arrivée aux contribuables européens. Les lourdeurs administratives ont fait grimper les coûts, poussant les pays de l'UE au bord de la faillite. Vous souvenez-vous de la crise de la dette grecque? Il ne s'agissait pas seulement de Grecs vivant au-dessus de leurs moyens, il s'agissait aussi d'un système européen qui encourageait les emprunts et les dépenses inconsidérées. Alors que les mesures d'austérité paralysaient le citoyen moyen, les technocrates et les banquiers continuaient à mener un style de vie somptueux, sans être touchés ni dérangés. Acte 3, faits marquants historiques et exemples réels. N'oublions pas quelques faits marquants historiques. Au bon vieux temps du Gilded Age, des magnats comme John D. Rockefeller et Andrew Carnegie pouvaient essentiellement acheter le gouvernement. Ils ne se contentaient pas de jouer au Monopoly, ils possédaient le plateau. Aujourd'hui, rien n'a beaucoup changé. Regardez l'influence des frères Koch sur la politique américaine, ou comment Jeff Bezos, célèbre pour Amazon, a réussi à alléger la facture fiscale de son entreprise. En Europe, l'histoire est tout aussi riche en ironie. Le scandale des émissions polluantes de Volkswagen a montré à quel point l'efficacité allemande, pourtant vénérée, pouvait être entachée par la cupidité. Les dirigeants de Volkswagen ont réussi à tricher pendant des années lors des tests d'émissions polluantes, économisant des milliards tout en polluant l'environnement. Lorsque le scandale a éclaté, ce ne sont pas les dirigeants qui ont souffert, mais les travailleurs et l'environnement. Final, la complainte des contribuables. Et qui sont les plus grands perdants dans cette comédie mondiale d'erreurs? Les contribuables, bien sûr, les petits qui finissent toujours par être les perdants. Qu'il s'agisse de l'absurdité du système de lobbying américain ou de la bureaucratie labyrinthique de l'UE, c'est le citoyen moyen qui en paie le prix. Alors que les riches s'enrichissent, les pauvres se demandent s'il reste encore une once de justice dans le monde. En conclusion, cette grande satire de la richesse et du pouvoir nous rappelle brutalement l'absurdité qui gouverne notre monde. Les riches trouveront toujours un moyen d'acheter de l'influence, d'échapper aux impôts et de sécuriser leur position au sommet. Pendant ce temps, le reste d'entre nous ne peut que s'asseoir, rire et profiter du spectacle, car parfois, tout ce que l'on peut faire, c'est rire pour ne pas pleurer.